Au corps, à la tête, aux membres, tous les coups sont permis. Applause habitants, ferons les bords. Le département des Hauts-de-Seine. Luc arrive sur son lieu de travail. Un bureau d'études d'une grande entreprise de traitement des eaux. Ambiance studieuse, ici l'on conçoit des usines complexes pour des clients du monde entier. Sur le bassin où on va injecter de l'air, donc on va avoir nos radiers avec nos bus d'injection. Dans un premier temps, c'est vous qui allez au front. Spécialiste du transport et du traitement des liquides, le monde de Luc est peuplé de toutes sortes de machines au nom imprononçable. Leur assemblage nécessite les dernières technologies. Donc on a des modèles en 3D qui nous permettent de vérifier les installations. Donc ça évite de faire des erreurs au montage, des choses comme ça. Non, parce que là il est quand même dans une profession très, très poussée vers l'avenir et là il a un recul quand même qui est particulier. Un recul dans le temps de plus de 8 siècles. Voilà. Dans sa deuxième vie, Luc porte fièrement l'armure et l'épée. Et tu rentres chez toi, on a l'impression d'être au Moyen-Âge ou... Luc est chevalier. Dans son atelier, Luc Pétillot répare son armure avant le grand tournoi du week-end. Une lance est arrivée au niveau de la spalière et a complètement enfoncé la spalière dans cette zone-ci. La spalière étant effectivement une pièce qui se met au niveau de l'épaule, comme ceci. Luc vient d'emménager dans cette nouvelle maison. La précédente était trop petite pour contenir toutes ses collections. On sait plus trop. Là, on est en plein spectacle, donc on a un peu du mal à. On charge en permanence des véhicules là en ce moment, donc c'est vrai que normalement c'est une pièce qui est un peu rangée, donc là on met un peu tout notre foutoir de reconstitution. Dans le jardin, l'on s'active également. Il faut préparer les embouts de lance faits en balsa pour limiter la force des impacts. Comme au Moyen-Âge, les bleus vont affronter les rouges. En un tournoi, les chevaliers peuvent briser plus de 200 lances. Christian, on peut en remettre d'autres? Ah ouais, attends. Tiens-la moi comme ça. Et du coup, Luc a prévu là. Je vais recharger direct, ça c'est fait. Certains tournois autorisent de viser la tête, ce qui explique que les casques soient pratiquement hermétiques. J'ai eu plein de poussière dans les yeux à ce moment-là. Mais j'aurais pas eu ce système-là de protection, je pense qu'il me manquait un œil aujourd'hui. Armure, lance, épée, il ne manque plus que les montures. Oui, lui, Ramsès, c'est un très bon cheval de joute. Il a pas peur, il accepte, il est gentil, il est calme. Athos, il est en phase de... C'est pas un cheval facile. Direction Neufle-le-Château, dans les Yvelines. C'est dans ce pré que vont s'affronter les combattants. Donc là, vous allez combattre aujourd'hui. Nous, on va combattre à pied. Et vous, vous êtes les écuyers. L'écuyer. L'épreuve du week-end est internationale. Les chevaliers viennent de Pologne, d'Australie, de Belgique. Mon nom de spectacle, c'est Frédéric de Bonnefortune. Juste parce que c'est mon prénom déjà. Et ensuite, simplement parce que j'habite le quartier de Bonnefortune. Toute la journée du vendredi, chacun s'emploie au montage, à l'installation du camp. Luc explique les premières épreuves. On prend la lance, l'écuyer donne la lance, on se met en position, on démarre, on tape la quintaine, on garde l'alignement, on tape le casque qui sera sur ce support, on le fait tomber, là on a le point. Les jeux d'adresse sont exactement les mêmes qu'au Moyen-Âge. Vous armez, vous shootez, donc dans le rouge, 2 points, dans le rouge. Les conditions de vie sont également reproduites quasiment à l'identique. Nous on dort sur des pots, on aime bien dormir sur des pots la nuit. Alors c'est des vrais pots de mouton à l'époque, ils faisaient comme ça. Donc c'est de la laine, donc on est bien dessus. Donc on fait des tapis en peau de mouton. Et ma foi, on est pas mal, donc on est en camping ni plus ni moins. Mais l'heure n'est pas au repos. Les chevaliers se préparent pour l'épreuve reine, la joute à cheval et en armure. Chaque chevalier en possède au moins une. Forgée sur mesure, elle pèse en moyenne entre 30 et 45 kg. Luc
ajuste la sienne. Le combat est tout proche. Retour au XIIIe siècle, parmi les chevaliers du Moyen-Âge. Luc Pétillot mène sa troupe pour une série de duels singuliers. Les combattants à pied entrent en lice, un enclos circulaire dans lequel on ne se fait pas de quartier. Luc est chargé de l'arbitrage. Vos applaudissements pour messire Luc de Lardière. Allez. Au corps, à la tête, aux membres, tous les coups sont permis. Applause habitat, feront les barres. Le premier arrivé à 7 points gagne le duel. Mais Luc n'est pas juste venu pour arbitrer. Il est avant tout ici un chevalier. Là, je commence vraiment à me concentrer, là, parce que là, c'est sérieux. En face, il y a des bons shooters, là, donc là, il faut que je me concentre. Surprise, certains chevaliers sont des chevalières. Des gentes dames venues d'Australie et de Suède. Marek et Marius sont eux polonais. Ils sont connus pour leur hardiesse et leur courage. Dame Caroline vient de France. Messire Jean-Pierre est le doyen du tournoi. Il faut près d'1 heure pour enfiler et ajuster toutes les pièces d'une armure. Ça me serait impossible de m'habiller toute seule, absolument impossible. Et d'ailleurs, j'ai besoin d'aide aussi pour en sortir. Parce que quand je suis dedans, c'est pour de bon. Pour ça, là, je mets un gant bison. Alors, un gant bison, c'est quelque chose qui ne se lave pas. Donc ça tient debout tout seul. Ça sent pas bon parce que ça sent la sueur, on transpire énormément. Et en fait, c'est toujours très sale parce que c'est toujours au contact de l'huile de l'armure. Gorgerin, spalière, jambière, une armure est un puzzle. Une fois assemblée, elle transforme un chevalier en cuirassé. Le public est arrivé, la joute va commencer. Oh, beaucoup de plaisir là. Là, c'est la guerre là. Là, c'est parti. Là, je suis à fond là. Là, je suis au taquet. Mais tout le monde n'est pas encore prêt. Avance-le un peu. Six nationalités sont aujourd'hui représentées. Chaque chevalier est officiellement présenté. Luc Pétillot répond ici au nom de Luc de la Hardière. Sa première lance est décisive. Premier affrontement. Sous l'impact, les deux lances sont brisées. Applaudissements, s'il vous plaît. Les deux chevaliers sont à égalité. Hollande et Luc de Lardière, France. Ah, j'ai fait une bonne lance là, ça a bien cogné là. Là, j'étais bien dedans, bam, bien. Là, il faut que ça commence bien là, ça va. Faut que je continue comme ça. Luc le sait, sur une seule joute, un tournoi peut basculer. Caroline Egemalm, Blue Corner. La Suède affronte maintenant la Pologne. Face à face, près de 700 kg de muscles et de métal. Caroline de Suède a touché le blason de son adversaire. Elle marque le maximum de points. 6 points pour Caroline Egemalm, 5 points pour messire Xavier de Gonneville. On peut les applaudir. Jouteur chevronné, Luc est à nouveau en lice. Luc de Lardière pour la France. Donc le chapeau vous acclame. Luc vient de rater son adversaire. Après 6 joutes de 2 passes chacune,
Monture et chevalier finissent la journée totalement épuisés. Vous voyez là, derrière votre ordinateur, Non. à votre bureau? Du tout. Ah, je vais être très honnête, du tout. du tout. Jusqu'à lundi, Luc est avant tout un chevalier.